Bonjour à tous et voici une nouvelle vidéo avec Artful27 pour un nouveau tutoriel, donc tout de suite l'intro. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tutoriel sur la perspective. Qu'est-ce qu'est la perspective? C'est une technique assez complexe mais facile à retenir. C'est une technique de représentation des objets ou d'un plan sur une feuille à plusieurs dimensions, avec des lignes de fuite sur une feuille plate. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les lignes de fuite? C'est tout simplement une ligne qu'on trace à la hauteur des yeux, où on place un point ou plusieurs. À partir de là, on trace notre trait avec une distance plus ou moins grande pour créer la dimension. Donc cette vidéo de perspective sur le dessin sera sur celui-là. N'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos sur les tutoriels que je vous ai montré, ça a aidé beaucoup de monde, ça m'a fait très plaisir, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Il y a 3 plans. 1. Mon personnage. 2. Le but de la perspective est de faire plusieurs plans sur une feuille, les formes géométriques, et 3. Le petit décor qui est derrière. Tout d'abord, je commence par dessiner mon personnage pour le premier plan. Je trace à la règle les contours du personnage, pour que ce soit bien net et bien propre bien sûr. Pour qu'il y ait une première profondeur sur le personnage et qu'une première dimension, je trace les contours à la règle, des petits carrés sur les côtés. Pour une première impression que le personnage ressort de la feuille. Ça donne un petit effet 3D. Après je cherche mon point de perspective et je vois que le dessin il fait 8 cm de largeur. Donc je prends la moitié, je me place un petit peu au-dessus. Et bien sûr je vérifie que ce soit équilibré de chaque côté pour pouvoir tracer mes lignes. Donc ensuite je vais passer au deuxième plan, les formes géométriques. Les traits, je les trace très légèrement pour pouvoir les gommer et éviter que ça fasse bien sûr des traces sur la feuille. La distance que vous ferez en fait entre chaque ligne, ça va définir la largeur de votre forme géométrique. Après, si vous faites un bâtiment ou autre, ça sera exactement le même résultat et le même concept. Essayez de les dessiner en 3 dimensions pour que les formes ressortent bien de la feuille, évitez que ça fasse un résultat tout plat. Après avoir fait mes formes géométriques, je peaufine les traits pour que ce soit beaucoup plus joli. C'est très important de tout faire à la règle pour que ce soit un rendu le plus précis possible. Ensuite, une fois que tout est fini, je peux passer enfin aux couleurs. Et les couleurs, je commence avec du Faber-Castell. Pour ensuite enchaîner sur du Pro Marker. Et après, je trace les traits au feutre pour que ce soit bien visible. Et vous voyez que le résultat est très joli et très propre. On peut déjà commencer à apercevoir les formes 3D. Et le résultat, je le trouve très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc on peut enchaîner sur le 3e plan et le petit décor du fond. Pour cela j'ai utilisé que du Faber-Castell. Je vous laisse apprécier le reste. Au 3e plan je ne repasse rien du tout, au contour très foncé. Pour qu'on puisse voir bien sûr le décalage entre le personnage et le fond. Que le 1er plan et le 3e plan aient bien un décalage de profondeur. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Moi ça me fait très plaisir de transmettre ce que je sais. J'ai eu des retours très positifs, ça m'a fait très plaisir, franchement ça montre à quel point ça peut aider. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain dessin du bébé chimpanzé et je vous réserve 2 énormes dessins pour la suite. Donc n'hésitez pas à voir mes 2 anciens tutoriels qui se trouvent juste ici, celui-là et celui-là. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!